bon, devinez ce que j'ai reçu, j'allais dire d'Amazon, mais non, pas d'Amazon! C'est de chez Kodo! Hey, j'avais reçu ce beau petit paquet pendant que j'étais absente durant la fameuse journée du 1er novembre au Québec qui a, on peut dire, marqué l'histoire, qui a battu plusieurs records de vent. Des vents de plus de 100 km/h, 110, 117, j'ai vu. En tout cas, ici, c'était dans les 90, genre. Hey, puis un petit paquet de même qui vaut full cher sur mon balcon tout seul! Mais il a survécu et on va l'ouvrir. On est comme 2 jours plus tard. Ouh! Du papier, on va garder ça pour plus tard. Je récupère le papier pour emballer d'autres trucs. Ouh! Un bon de commande que je ne vous montrerai pas. Ouh! Attention! Ah! Un petit papier! Et une boîte vide! J'ai reçu une boîte vide. Magie! La magie s'en vient, elle est là! Ouais. Fait que, ouais, j'ai reçu mon nouveau iPhone. Nouveau pour moi. Pas nouveau pour la technologie. Moi, je suis jamais à jour. C'est le iPhone 8. J'ai pas eu le choix parce que si vous voyez l'état du mien en ce moment, je peux peut-être vous le montrer. Je vais aller chercher un miroir. Miroir, où es-tu? Où c'est que j'ai un miroir? Là, fait que je vais pogner mon ancien autre iPhone avec encore un collant McDo. Pour vous le montrer avec la caméra, bon, vous voyez. Est-ce que vous voyez de quoi il a l'air? Oh my god, comment on va faire ça? C'est un petit peu de la merde, mon histoire, là. Non, je pense que mon idée marche pas. Faut que vous voyez mon doigt. Ok, c'est comme là, tout est craqué. Est-ce qu'on voit là? Je pense qu'on voit un peu. Mon écran est tout craqué, je l'ai tout tapé. Il manque des morceaux même sur mon téléphone. Voyez. Puis la batterie, elle t'a fait plus. Puis plein d'affaires. Mon son, quand j'enregistre, c'est l'enfer, faire un montage. J'ai pas eu le choix de m'en commander un autre. Puis là, ben, ils font plus des iPhones aussi petits que ceux-là. Ça, c'était le 5C. Celui-là avec lequel je filme en ce moment, c'était le SE. Et celui-là, c'est le 8. Je voulais au moins 64 GB. Je voulais pas qu'il soit trop gros. Et il y a une affaire qui me fait chenoute, c'est qu'ils ne font plus la petite prise ronde, la petite prise jack pour la plug des écouteurs ou pour comme quand je pluguais ma voiture. Et ça me fait chier. Je vais acheter un adapteur full cher de Apple pour que ça fonctionne. Bon, on essaye tout ça. Je vais vous montrer la comparaison vidéo et sonore avec les 2 téléphones en espérant que ça ait changé de quoi dans la qualité. L'emballage est tellement beau, j'ai quasiment pas envie de le défaire. Ouh! C'est full satisfaisant. On peut-tu le refaire? Oh, ça se recolle! Attention. Ok, mais ça marche pas autant. Il est full plus gros. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça doit être les instructions. Qui lit ça? Ici, on a une petite languette. Boum! Satisfaction! Juste pour comparer, ça c'est mon premier iPhone en fait. Mais il est quasiment de la même grosseur que celui avec lequel je filme. Là. Donc, on peut juste comparer qu'il est pas mal plus gros. Même en largeur. Voilà. Mais tu sais, on s'entend, c'est pas le plus gros, là. Oh my god, il est tellement dur à tenir, il est mince. Oh, j'haïs ça, je déteste. Il est rond, il est mince, c'est sûr je l'échappe. Oh, god, checkez-moi l'épaisseur de tout ça. Il est full plus petit, je sais pas si vous voyez à quel point il est plus mince. Il est rond, il est mince, c'est... Ah, j'aime pas ça! Ah, j'aime pas ça, je file pas les boutons, puis effectivement, il n'y a pas de prise ronde, comme sur les anciens iPhone ST. Il y a rien que la prise pour brancher. Dans la boîte, c'est venu avec les écouteurs sans fil. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi, le fil, il est là. Il est caché! Mais à quoi ça sert des écouteurs comme ça s'il n'y a pas de trou?
Ok, parce qu'ils ont fait les écouteurs sur la même prise au lieu d'avoir une prise ronde que la prise pour charger. D'accord, mais c'est chiant. Ça veut dire que mes écouteurs d'avant ne fonctionnent plus, Calice. Bon, le fil pour charger. Et le fameux cube. Même le cube a un plastique. Ouh, c'était très nécessaire, ça. Non! Ok, fait que la boîte, elle est vide. Ouh, ça vient avec des collants Apple. Hey, fait que là, je viens de mettre la nouvelle carte SIM. J'ai mis une nouvelle. Parce que au cas où que l'autre soit genre abîmé, whatever. Dans le nouveau téléphone, et là, ben, ça marque Hello. Français, Canada. Démarrage rapide. Si vous avez un iPhone ou un iPad doté d'iOS 11 ou une version ultérieure, approchez-le pour vous connecter automatiquement. What? Non, je veux le configurer manuellement. Je veux pas les cossins de reconnaissance faciale ou whatever d'empreinte. Le come on! Choisissez un réseau Wi-Fi. Configurer Touch ID plus tard. Option de code. Boom. Oh! Restaurer à partir d'une sauvegarde iTunes. C'est ce que je vais aller faire! Bon, ok, c'est l'heure de comparer. Celle-ci qui bouge, c'est mon iPhone qui est pété, là. Celle-ci qui bouge, c'est le nouveau iPhone, le 8. Donc, on y va, on compare le SE avec le 8. C'est sûr qu'il y a l'âge là-dedans. Peut-être que vu que mon téléphone, l'autre, il est vieux, il filme moins bien. Là, je vais essayer de... Mettons qu'on va dans les couleurs. Mettons qu'on bouge beaucoup. Qu'est-ce qui suit plus que l'autre? Ça, c'est la caméra, évidemment, de derrière. Maintenant, on va aller filmer comme plus dans le noir. Est-ce qu'il y en a une qui filme mieux dans le noir? Maintenant, je vais mettre le flash ici. Le flash est allumé sur les deux. Ah, c'est ça, j'ai deux flashs. Ouais, ça marche pas. Attends. Donc ça, c'est le iPhone SE avec son flash. Et ça, c'est le iPhone... Ça, c'est le nouveau iPhone avec son flash. Maintenant, on y va, je sais plus où regarder, avec la caméra de devant. Donc, celle qui bouge en ce moment, c'est mon ancien SE. Et maintenant, mon nouveau iPhone 8. Je vais bouger beaucoup pour voir le derrière. Ça donne quoi? Wouh! Si on filme la lumière, ça donne quoi? OK. Si je fais un zoom sur la lumière, un zoom sur ma face. OK. Je vais aller où est-ce que je filme souvent, comme... Bon, ici, je filme souvent ici. Est-ce que l'image est meilleure sur une ou l'autre? Tu sais, c'est un petit peu différent, mais ça se ressemble quand même. Je retourne avec la caméra de face parce que là, je veux voir... Mettons, si je tremble, on va dire, tiens, au loin. Déjà, on voit que la lumière, le reflet dans la fenêtre, c'est vraiment plus beau dans l'iPhone 8, là. Puis si c'est ça, si je tremble, je vais les faire trembler les deux, voir s'il y a une image qui est plus belle. J'essaie de shaker égal, là. OK. Si je fais ça vraiment vite, comme ça... Et là, le dernier test ultime, c'est les maudites lumières dans le noir. Tu sais, comme quand vous êtes dans un festival, une expo, une foire, puis qu'il y a des lumières de
carnaval, là, ces affaires-là, ou des feux d'artifice. Ah, c'est tout le temps affreux avec mon vieux iPhone. Donc, on va voir si c'est mieux avec le nouveau. Comment tester ça? On se revoit la nuit. Ça me tente pas d'attendre la nuit, fait que je me suis dit que j'essaierais avec la citrouille. Voilà ce que ça donnait avec mon ancien iPhone, vous voyez? Puis ça, c'est juste une citrouille imaginée quand je me promenais la nuit puis qu'il y a des lumières partout. On va fermer encore plus la porte pour qu'il fasse plus noir. C'était laid, on ne voyait rien. Puis les couleurs de lumière, on les voyait pas. Ça faisait juste du flou de lumière. C'était vraiment pas beau. Dans le nouveau iPhone, genre l'éclairage est plus sombre, clairement. Mais c'est plus facile pour moi d'ajouter au montage la luminosité si... Parce que tu sais, avec l'iPhone SE que je bouge présentement, je pouvais pas ajouter la luminosité. Parce que sinon, ça venait... le flou il devenait encore pire, là, puis on voyait plus la citrouille. Fait que ouais, c'est pas si pire comme ça. Maintenant, on va tester le son. Ah, putain! Déjà, il a tombé, tu sais. Il glisse tout le temps. Je peux même pas l'accoter à ce nouveau iPhone de merde. Il est trop rond pis petit. L'épaisseur, ça marche pas. L'autre, au moins, je pouvais l'accoter. Oh, bordel de merde. En tout cas, l'angle n'est pas tout à fait pareil. C'était juste pour tester le son. Parce que mon ancien iPhone, quand j'arrête de parler, le son il gosse, puis au montage c'était l'enfer, fallait que j'ajuste 1 seconde à la fois. J'en pouvais plus, donc là je parle beaucoup parce que je veux juste voir si le son il est bon. Fait que je vais parler tout bas comme ça. Je vais même arrêter de parler. Puis là, ben genre, je vais recommencer de parler. Ouais, puis c'est ça. Je vais même arrêter de parler. Pis là, ben genre, je vais recommencer de parler. Ouais, pis c'est ça. Et là, on voit mes beaux pantalons de pyjama. Ouais, c'est ça. Cet angle de vue est magnifique, ma foi. Oh ouais, le son, vous l'aimez mieux dans le vieux iPhone SE ou dans le nouveau iPhone 8? Ok. Ah oui, et là, c'est important de préciser que dans toute cette expérience, je ne filmais pas avec la qualité optimale, donc je ne filmais pas en 4K parce que c'est beaucoup trop lourd et parce que je suis même pas capable de le lire avec mon logiciel de montage. Ça, c'est un problème de codec que j'ai pas réussi à régler. Donc, je filme je vais l'écrire ici pour le iPhone SE et pour le iPhone 8, comme c'est quoi. Je filme en quoi, dans le fond? Avant de terminer mon test de caméra, il y a un truc qui me fatiguait, c'est quand j'allais dans le bois, on voyait rien, là. On n'était pas capable de distinguer les arbres, du gazon, des plantes, les perspectives dans le bois. C'était vraiment laid. Et là, juste le gazon semble mieux. Et ça me tente pas d'aller dans la forêt. Mais j'ai un arbre ici. C'est clairement mieux. Ça pour ça, c'est mieux. Puis quand je fais ça, puis que là, j'arrête. L'image à revenir genre clair, c'est-tu plus vite? Moi, je pense que ça va mieux. Et on va essayer avec le zoom de très près, le micro-zoom. Bye! Maintenant, j'espère que la batterie va plus durer et qu'il va être moins affecté par le froid, mais on peut toujours rêver. Bye!